Bonjour et bienvenue. Mon invité ce matin est l'un des pionniers du street art et il vient d'entrer dans le Larousse 2024. Le Lillois Jeff Aérosol prépare une très grande rétrospective de ses œuvres signées d'une flèche rouge. Bonjour Jeff. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau, vous êtes formidable. Merci. Comment ça va? Ça va? Toujours le look, les lunettes, le chapeau, la flèche rouge sur la veste. Et alors, je le disais, vous venez d'entrer dans le dictionnaire 2024 dans le Larousse. La définition dit que vos pochoirs et fresques murales de personnalité ou d'analyse en noir et blanc ou d'anonyme, pardon, en noir et blanc, souvent marqués d'une flèche rouge, ont fait de vous un pionnier de l'art urbain en France. Ça fait quoi d'être dans le dictionnaire, Jeff Aérosol? Bon, c'est une reconnaissance, on va pas le nier. Après, bon... Moi, c'est un bouquin, je suis jamais allé jusqu'au bout. Je connais pas la fin. Je ne sais pas si beaucoup de gens lisent encore le Larousse papier, à vrai dire, mais bon. J'ai l'impression que c'est presque plus une reconnaissance pour les gens autour de vous qui sont trop contents de vous voir dans le dictionnaire. Peut-être, oui, peut-être. Bon, après pionnier, je réfute un peu la définition parce que je suis loin d'être... le pochoir existe depuis toujours. Il y a des gens bien avant moi qui ont fait des choses dans l'espace public. Je fais partie de cette première génération des années 80, mais il y avait eu des choses avant et je suis loin d'être le seul. Donc, voilà. Bon, vous réfutez. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit graffeur, street artiste, peintre. Vous vous définiriez comment, vous? Artiste tout court, peut-être? Artiste, parce que alors, quand je suis dans la rue, si on s'en tient au sens vraiment voilà, de street art, c'est-à-dire l'art dans la rue. Bon, bien sûr, c'est de l'art dans la rue, mais l'art dans la rue, c'est aussi les musiciens de rue, c'est aussi les jongleurs, et voilà. À partir du moment où je ne suis pas dans l'espace public, je fais de l'art, comme je suis encore vivant, disons qu'il est contemporain. Voilà. Après, souvent, on colle une étiquette en fonction de la technique utilisée. Donc, comme je pratique le pochoir, on dit souvent peintre pochoiriste, comme on dirait aquarelliste. Ou, ouais. voilà. Ça vous va? Pourquoi pas? Pourquoi le pochoir d'ailleurs? Qu'est-ce qui vous plaît? Le pochoir, c'est une technique donc vieille comme le monde, mais qui a cet avantage de pouvoir travailler vite fait, bien fait, qui était un de mes slogans dans les années 80, c'est-à-dire qu'à partir d'une matrice qu'on découpe dans du carton, on peut reproduire à l'envie une même image, et c'est assez magique finalement, ça plus la bombe aérosol qui est quand même un instrument assez magique aussi. Qui vous donne votre nom. Ça permet de travailler un peu sur tous les supports, et puis de reproduire une image comme ça, en un grand nombre d'exemplaires. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, ça m'a séduit et je m'y suis accroché. Vous ne l'avez jamais lâché. Vous Non. avez fait récemment une exposition à Paris, 40 ans de pochoir, très grosse exposition, qui a attiré quand même presque 19 000 visiteurs. C'est quand même assez énorme. Qui sont les personnes qui viennent voir une expo de street art? C'est familial, c'est des spécialistes, c'est des jeunes, des moins jeunes? Qui vous voyez? Il y a de tout. Alors, donc, comme je le disais à l'instant, c'était pas une expo de street art, puisque c'était oui. pas dans la rue. Oui. Enfin, une expo voilà, d'un artiste qu'on connaît comme étant street artiste ou voilà, artiste urbain, comme on dit aussi aujourd'hui. Ouais. Dans le cadre de cette expo, on avait vraiment un panel de public, de visiteurs très très large, puisque c'était dans un lieu hors les murs de la galerie, et il y avait quelque chose d'un petit peu muséal pour les gens, et qui étaient même étonnés de ne pas payer. Alors c'était gratuit, forcément, c'était pas... C'était une vente, en fait. Voilà. Ben voilà. Et on avait beaucoup de gens qui n'ont jamais poussé la porte d'une galerie ou d'un musée, qui ont osé des venir, familles, des étrangers qui étaient à Paris et qui ont vu dans la presse qu'il y avait ça à voir au moment où ils étaient là, et puis également des collectionneurs, des spécialistes, des gens qui me suivent. Mais c'est un beau message, ça, d'ouvrir la porte de l'art à un public qui s'y intéressait pas forcément. Bien sûr, je pense que alors on peut à la fois déplorer ce que certains appellent un nivellement par le bas de ce qu'on appelle l'art urbain ou le street art, qui est devenu très populaire, qu'on voit un petit peu partout aujourd'hui. Il n'y a pas une commune qui ne veut pas son mur peint ici ou là. Oui, on vous en demande souvent d'ailleurs dans la métropole. Vous en avez signé beaucoup. Donc ce côté buzz et mode, on peut trouver ça négatif, et en même temps, ça amène à l'art tout court des gens qui, jusqu'alors, n'y pensaient même pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont jamais allés visiter un musée, qui n'ont jamais feuilleté un bouquin d'art, et qui, parce qu'ils voient dans la rue,
sont amenés à s'intéresser, à peut-être emprunter des bouquins à la médiathèque, aller voir un musée, une expo, peut-être pousser la porte d'une galerie. Et peut-être un jour faire l'acquisition d'une première œuvre. Et peut-être aller voir à l'Hospice Comtesse cette grosse exposition qui se prépare. C'est pas tout de suite, hein. Ce sera cet automne à partir du 20 octobre et jusqu'au 20 janvier. Vernissage le 19 octobre. L'exposition s'appellera Jeff Aerosol Stories et il y aura même des dessins de quand vous étiez petit. Ouais. Ouais. Donc c'est la totale rétro. Oui, alors c'est un peu bizarre de faire une rétrospective de son vivant. Alors on appelle ça Vous êtes bien dans le dictionnaire. Ouais. On appelle ça une rétrospective. Disons plutôt que c'est un petit retour en arrière sur pourquoi stories, parce que ce sont des petites histoires finalement qui se succèdent, qui s'accumulent et qui forment une vie. Mais c'est aussi un petit clin d'œil aux réseaux sociaux, hein, les fameuses stories qu'on poste sur Instagram par exemple. Sûr. Donc de nombreux dessins, de nombreuses œuvres. Est-ce que vous avez compté combien d'œuvres? Ah non, c'est impossible. Ne serait-ce que les dessins de jeunesse, dans ceux que j'ai gardés, parce que il y en a hélas pas mal qui sont passés au panier au fur et à mesure des années, mais dans ceux que j'ai conservés, j'en ai plusieurs centaines. J'en ai entre 300 et 500. Donc on va en montrer une vingtaine. Oui, forcément, on ne peut pas tout montrer, ça c'est pas possible. Vous fonctionnez plutôt au coup de cœur, j'ai envie de dire. Vous êtes souvent sollicité, on le disait, pour des murs dans la métropole ou autre. Vous avez participé à l'élaboration d'un coffret sur Léo Ferré. Comment vous choisissez finalement ce que vous faites? En fait, j'ai des propositions et puis ça dépend vraiment de plusieurs choses. Très souvent, c'est comme vous disiez, le coup de cœur, c'est-à-dire on passe un coup de fil ou je reçois un mail et quelquefois en 3 mots, je me dis oui, là j'y vais. Parce que c'est sympa, parce que les gens ont les bons mots et qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à côté de ça, il y a des propositions, je vais même pas au bout, parce que, enfin je réponds à tout le monde, hein, mais il y a des choses, voilà, par exemple, je participe à certaines manifestations caritatives et les gens qui en organisent ont l'impression qu'automatiquement, je vais accepter toutes les opérations caritatives. On ne peut pas tout faire, et certains se vexent même quand je dis non, mais on ne peut pas tout faire. Alors juste pour la petite histoire, la photo qui a servi pour faire le pochoir de ce coffret Léo Ferré est signée Patrick Ullmann. Voilà, vous avez aussi participé au tournage d'une émission sur Brel qui sera diffusée sur France 3 en novembre. On aura l'occasion de vous en reparler d'ici là. Pour le moment, c'est l'heure du portrait audio. Et pour ce portrait audio, vous m'avez dit, on commence forcément par Bob Dylan, c'est obligé, c'est fondateur. Vous avez choisi ce titre. Et vous êtes même venu avec le disque. Alors je sais, normalement on ne parle pas sur la musique, mais nous ici on parle sur la musique. Oui, je suis venu avec le disque parce que celui-là, en plus, il a une valeur sentimentale importante. Je ne sais pas si on peut faire un gros plan, mais... Ah non, là on ne pourra pas. Il y a mon nom, voilà, il y a mon nom. Et la date, à l'époque, je marquais encore la date d'achat du disque, 1971, donc j'avais 14 ans. Et il est bien conservé. Oui, mais je suis un peu collectionneur de vinyles, j'en ai plusieurs milliers, j'en ai dans les 7000 à peu près. Et j'essaye de les conserver à peu près en état potable. Ce disque, il date de 66. Et donc moi j'ai acheté en 71 et c'est le 3e d'une petite trilogie. Il y a eu les 4 premiers albums de Bob Dylan où il était encore l'héritier de Woody Guthrie, le protest singer engagé. Et puis d'un seul coup, en 65 avec 2 albums et ensuite en 66 avec celui-là, il passe de l'autre côté, il devient une rockstar, il passe à l'électrique, il se fait d'ailleurs conspuer par les folkeux purs et durs. Et là, il largue la casquette à la Woody Guthrie et il a cette tignasse. Et moi, le gamin de 14 ans que je suis, est fasciné par ce mec. Autant sa voix qui gêne beaucoup de gens parce qu'elle est nasillarde, etc., que son look, que cette tignasse, que cette morgue. Et puis surtout, cette chanson qu'on vient d'entendre qui dure plus de 10 minutes. Enfin bon, c'est extraordinaire. Voilà. Bon, Dylan, c'est quelqu'un qui m'accompagne depuis que je suis môme, quoi. Autre chanson qui vous inspire, on écoute.
Alors, dites-nous, alors non seulement on va parler sur la musique, mais en plus il va falloir faire court pour nous parler de ce titre. C'est-à-dire qu'il faudrait faire une autre émission oui, sur la musique. Musicale, oui. Les Flaming Groovies, c'est un groupe culte, comme on dit parfois, qui est né en Californie et qui a fait une deuxième partie de carrière en Angleterre, avec, même chose, 3 albums très marqués par les Stones, les Beatles, les Byrds, ce côté très néo-60s. Et donc 10 ans après le Dylan, en 76, sort cet album avec Shake Some Action, qui est une pépite pop et qui m'a accompagné, que j'ai dû écouter tous les jours pendant entre 76 et dans les 10 ou 15 années qui ont suivi. Je crois que j'écoutais Shake Some Action quotidiennement. Ça donne envie, en tout cas, vous le vendez bien. Et on pourrait effectivement faire une émission autour de la musique, puisqu'on disait tout à l'heure que vous étiez artiste, et pas seulement artiste peintre, puisque vous faites de la musique avec le groupe Open Road. On écoute un extrait de Madman. Et là, c'est moi qui ai l'album Open Road. Malheureusement, il n'est pas en vinyle, mais le prochain sera en vinyle. Ah bah oui, il faut faire des vinyles. Et alors, dans le groupe, il n'y a que lui Abstract, qui est aussi un graffeur, un artiste. Oui, qui est un pochoiriste, qui est mon assistant. Il y a également, il faut les citer, c'est absolument important, il y a French Béard à la batterie. Et puis, il y a mon camarade François Borne, avec qui j'ai fondé ce groupe qui était un duo à l'origine, dans les années 90. Et aujourd'hui, vous êtes 4 et la musique, ça vous porte et vous transporte. À noter qu'Open Road sera en concert à l'Hospice d'Avray à Tourcoing. Ce sera le 29 septembre, donc juste avant l'inauguration du 19 octobre. Ça, ce sera à l'Hospice Comtesse pour Jeff Aerosol Stories. Moi, je dis Story, mais lui, il dit Stories. Du coup, il faut que je m'applique, moi aussi. À l'Hospice Comtesse, à voir à l'Hospice Comtesse à partir du 20 octobre et jusqu'au 20 janvier. Merci, Jeff Aerosol, d'avoir été l'invité de Vous êtes formidable. C'est un plaisir de vous recevoir avec le chapeau et la flèche rouge qu'on trouve sur la veste et qu'on retrouve sur toutes les œuvres. J'allais dire signalétique, ce qui ne veut rien dire, mais qui vous représente. Marque de fabrique. Marque de fabrique de Jeff Aerosol. Vous êtes formidable. C'est du lundi au vendredi à 10h30 sur France 3 Hauts-de-France. Et qu'est-ce que j'allais vous dire encore? Ben voilà que j'oublie. Cette exposition, pourquoi il faut y aller absolument, cette rétrospective? Il faut y aller parce que déjà l'Hospice Comtesse est un lieu en plein cœur du Vieux-Lille qui mérite le détour. Et puis parce que, écoutez, si on s'intéresse un peu à ce qu'on voit sur les murs dans les villes ou dans les galeries, ce sera une occasion de faire connaissance avec mon travail. Les dessins et les œuvres de Jeff Aerosol, qui, je vous le rappelle, sera dans le Larousse 2024 à sortir de façon imminente. Et on finit chaque jour avec une petite information de mon carnet pailleté. Et là, puisque vous n'arrêtez jamais, mais vraiment jamais, vous êtes même difficile à avoir au téléphone, vous saurez désormais qu'en Chine, la sieste est un droit inscrit dans la Constitution. Donc, il faut penser à se reposer et penser à aller voir des expositions. Merci Jeff Aerosol et très bonne journée à toutes et tous sur France 3 France. Merci.